Et on repart tout de suite sur le terrain à Washington, autour de l'hôtel où s'est déroulé cet incident. Le quartier a été bouclé. Quelle est l'ambiance sur place? Notre journaliste qui était Evan Gorgestani assistait au dîner. On va l'écouter tout de suite. On était ici un groupe de journalistes qui couvraient justement ces arrivées de ce tapis rouge, et puis la cérémonie a débuté et quelques moments plus tard, c'est là où nous avons entendu ces coups de feu et où on a entendu aussi un membre des services secrets hurler mettez-vous à terre et ne vous relevez pas. Et donc c'était là près de ce tapis rouge, et ce tapis rouge il n'est pas très loin justement de là où le suspect a essayé de forcer le périmètre de sécurité pour essayer de s'engager dans cette salle de réception où il n'a pas réussi à aller. Mais encore maintenant, à l'heure où je vous parle, je vois d'ici une porte ouverte qui mène vers cette salle de bal, et il y a encore beaucoup d'agents du FBI qui sont en train de collecter des preuves, de prendre des photos, de faire cette enquête, puisque c'est le FBI maintenant qui a repris en main cette enquête et qui travaille depuis plusieurs heures maintenant pour essayer d'avoir tous les détails, toutes les informations sur ce qui s'est passé ce soir. Pendant longtemps, on n'a pas réussi à revenir ici dans cet hôtel. Puis il y a eu cette conférence de presse de la maire de Washington, accompagnée d'autres officiels comme le chef de la police de Washington, ainsi que le chef des services secrets. Et donc cette enquête va continuer, mais ici encore, à l'heure où je vous parle, beaucoup d'activités à l'extérieur de l'hôtel aussi, beaucoup d'activités, encore beaucoup de voitures de police, beaucoup de rues bloquées, ce périmètre de sécurité quand même qui filtre qui a le droit d'entrer et sortir dans ce périmètre. Essentiellement, bien entendu, les agents du FBI, les clients de l'hôtel qui peuvent montrer patte blanche, à savoir une clé pour rentrer dans leur chambre, et nous autres journalistes qui ont pu venir récupérer enfin le matériel qu'on nous avait fait laisser en nous évacuant en urgence après ces coups de feu. Voilà pour cet incident. Et on repart tout de suite sur le terrain à Washington, autour de l'hôtel où s'est déroulé cet incident. Le quartier a été bouclé. Quelle est l'ambiance sur place? Notre journaliste qui était Evan Gorgestani assistait au dîner. On va l'écouter tout de suite. On était ici un groupe de journalistes qui couvraient justement ces arrivées de ce tapis rouge, et puis la cérémonie a débuté et quelques moments plus tard, c'est là où nous avons entendu ces coups de feu et où on a entendu aussi un membre des services secrets hurler mettez-vous à terre et ne vous relevez pas. Et donc c'était là près de ce tapis rouge, et ce tapis rouge il n'est pas très loin justement de là où le suspect a essayé de forcer le périmètre de sécurité pour essayer de s'engager dans cette salle de réception où il n'a pas réussi à aller. Mais encore maintenant, à l'heure où je vous parle, je vois d'ici une porte ouverte qui mène vers cette salle de bal, et il y a encore beaucoup d'agents du FBI qui sont en train de collecter des preuves, de prendre des photos, de faire cette enquête, puisque c'est le FBI maintenant qui a repris en main cette enquête et qui travaille depuis plusieurs heures maintenant pour essayer d'avoir tous les détails, toutes les informations sur ce qui s'est passé ce soir. Pendant longtemps, on n'a pas réussi à revenir ici dans cet hôtel. Puis il y a eu cette conférence de presse de la maire de Washington, accompagnée d'autres officiels comme le chef de la police de Washington, ainsi que le chef des services secrets. Et donc cette enquête va continuer, mais ici encore, à l'heure où je vous parle, beaucoup d'activités à l'extérieur de l'hôtel aussi, beaucoup d'activités, encore beaucoup de voitures de police, beaucoup de rues bloquées, ce périmètre de sécurité quand même qui filtre qui a le droit d'entrer et sortir dans ce périmètre. Essentiellement, bien entendu, les agents du FBI, les clients de l'hôtel qui peuvent montrer patte blanche, à savoir une clé pour rentrer dans leur chambre, et nous autres journalistes qui ont pu venir récupérer enfin le matériel qu'on nous avait fait laisser en nous évacuant en urgence après ces coups de feu. Voilà pour cet incident.